Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. On va faire la lecture du livre des Actes au chapitre 5. Et comme on a une communauté hispanophone grandissante, on va avoir quelqu'un qui va traduire, alors pas toute la prédication, mais juste le texte d'introduction, qui est en fait un long passage, puisqu'on est au chapitre 5, on va faire le verset 17 à 42. Et c'est le moment en fait où donc les apôtres ont annoncé, ont prêché, ils ont annoncé, ils ont fait des miracles par la main des apôtres. Il y a eu le partage dans l'église, on voyait qu'il y avait vraiment un cœur, un élan, une unité. Et les apôtres, quelque part, ils avaient, donc le texte que vous avez même revu dans vos groupes de maison, c'est que les gens étaient à la fois, ils prenaient une distance des chrétiens, mais en même temps, ils les admiraient. En fait, sous-entendu, c'est que les gens prenaient au sérieux l'idée de dire « je suis chrétien ». Et donc, ils voyaient bien qu'on ne pouvait pas dire ça comme ça en l'air, puisque ça avait coûté cher à Ananias et Saphira. Et en même temps, on voit que le verset suivant, il nous est dit que l'Église grandissait chaque jour. Mais voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Et le texte va nous parler maintenant du premier véritable procès qui va se passer avec les apôtres. Donc, on va commencer à lire. J'ai juste besoin de connaître tu t'arrêtes 22. Alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vient ouvrir les portes de la prison et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit « Allez au temple et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent leur rapport. Hechos 5, 17 a 42. El sumo sacerdote y sus colegas de la secta de los saduceos reaccionaron con envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó de ahí. Vayan al templo y prediquen acerca de la vida, les ordenó el ángel. Llegaron, pues, al templo al rayar el día, e inmediatamente se pusieron a enseñar. Aquella misma mañana, el sumo sacerdote llegó con los que estaban con él ahí. Tras reunir al concilio y a todos los ancianos de Israel, ordenó que trajeran de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron ahí y regresaron a notificarlo. On s'arrête à combien après 25, 26. Ok. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Les sentinelles étaient à leur poste, devant les portes, mais quand nous avons ouvert le cachot, nous y avons trouvé personne. Cette nouvelle plongea les chefs de la police et du temple, la chef de la police du temple et les chefs de prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandèrent qu'est-ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un va leur annoncer « Les hommes que vous avez fait mettre en prison, ils se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement de gardes et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Las puertas de la cárcel estaban cerradas, dijeron, y los guardias estaban fuera. Pero al abrir la puerta, no encontramos a nadie. Después de escuchar esto,
el jefe de la guardia y los principales sacerdotes estaban confundidos y se preguntaban a dónde iría a parar todo aquello. En ese preciso instante, llegó uno con la noticia de que los prisioneros estaban en el templo enseñándole al pueblo. El jefe de la guardia corrió con los alguaciles y a arrestarlos, sin hacer uso de la fuerza, por temor a que el pueblo los apedreara. Je m'arrête après. Tranquille. Après les avoir ramenés, ils les introduirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit, nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme ? Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres qui a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de cet événement avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil et ils voulaient les faire mourir les apôtres. Los condujeron ante el concilio, y el sumo sacerdote los reconvino. ¿No les habíamos prohibido que volvieran a enseñar acerca de Jesús? Ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y tratan de descargar en nosotros la culpa de la muerte de ese hombre. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, al que ustedes mataron colgándolo en una cruz. Luego, con su gran poder, lo exaltó como príncipe y salvador, para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios y alcance el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de esas cosas y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha concedido a los que lo obedecen. Al oírlos, los miembros del concilio, rabiando de furia, querían matarlos. Je m'arrête à combien après ? Merci. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda donc que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit, « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué. Et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée fit son apparition. Il a aussi attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. ¿Jusqu'à combien, Tony? C'est là. Ok. Pero uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, experto en cuestiones de la ley y muy respetado entre el pueblo, pidió la palabra y solicitó que sacaran a los apóstoles del salón. Entonces se dirigió a ellos con las siguientes palabras: varones de Israel, mediten bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó con sueño de grandeza un tal Teudas, al que se unieron unas 400 personas, pero murió asesinado y los seguidores se dispersaron sin provocar mayores dolores de cabeza. Después de durante los días del censo, surgió Judas de Galilea, quien logró
que muchas personas se hicieran discípulos suyos, pero también lo mataron y sus seguidores se dispersaron. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leur projet et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas leur mouvement disparaîtra, ou bien ils viennent de Dieu. Alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres et les firent battre, et ils les défendirent de parler au nom de Jésus. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans le temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et annoncer le Messie Jésus. Por lo tanto, recomiendo que dejen tranquilos a estos hombres. Si lo que enseña y hacen obedece a impulsos personales, pronto desvanecerá más si es de Dios. Ustedes no podrán detenerlos, no sea que descubran que han estado peleando contra Dios. El concilio aceptó la recomendación, llamó a los apóstoles y, después de azotarlos, les exigieron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Finalmente, los pusieron en libertad. Al salir del concilio, los discípulos iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir ultrajes por la causa del nombre, y siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de casa en casa, que Jesús era el Mesías. Merci beaucoup. Alors j'ai demandé à Michael en dernière minute, comme j'ai mon habitude de mettre les gens au pied du mur, de le faire, donc il n'a pas pu vraiment relire le texte, mais merci beaucoup. Alors ça va s'arrêter là la traduction, mais on a une grâce d'accueillir de plus en plus de latinos, d'Amérique du Sud, Venezuela, Colombie, et voilà, ce serait quand même bien qu'ils entendent au moins un petit peu dans leur langue. Donc on essaiera de faire ça régulièrement pour qu'ils ne se sentent pas isolés, déjà qu'ils nous font la grâce de leur présence. Ça va? Muy bien? Voilà, super. Je ne connais pas grand-chose. Les apôtres enseignaient les paroles du Christ, commençant à annoncer sa résurrection, et Dieu en donnait, je vous ai dit, vous le savez, la preuve en accomplissant les miracles par la main des apôtres. Mais comme toujours, car c'est très humain, c'est trop humain, le succès apporte des jalousies. La jalousie des autres. Et ça fait partie des habitudes du monde, malheureusement, que l'on doit fuir. Et à cause de ça, à cause de cette jalousie, les grands prêtres vont s'attaquer pour la première fois dans une attaque forte et de front contre les apôtres. Poussés par la jalousie. Alors, poussés par la jalousie, quelle est la motivation de ces gens? Ce n'est pas la droiture doctrinale, ce n'est pas le bien-être du peuple, c'est leur propre jalousie qui les pousse à agir. Parce que quelqu'un a plus de succès que eux. Ça les stresse. Je suis désolé, pourquoi ça fait tout ce bruit là? Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver le moyen de faire ça. Enfin, c'est comme ça. Hop, 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 désolé pour vous. Voilà, ça va mieux? Ça va mieux. Donc les apôtres enseignaient justement cette parole et ils se firent mettre en prison. Alors on ne sait pas si ce sont les 12 apôtres. On sait que la première fois où il y a eu une intervention où on les a jetés en prison, il n'y avait pas eu vraiment de procès. En fait, ça a été vite fait comme ça. Mais là, on pense que ce sont les 12 apôtres qui ont été incarcérés. La première fois, c'était juste Pierre et Jean. Et on se retrouve dans une situation où finalement, ils sont dans une situation de désobéissance au niveau des autorités, mais une obéissance au niveau de Dieu. Les autorités avaient dit « vous ne pourrez plus prêcher ce nom-là », mais eux le font.
Et maintenant, on va voir, parce que c'est un moment important, parce que s'ils avaient obéi aux autorités, le message de l'Évangile se serait arrêté. Alors il fallait une preuve. Il fallait une preuve forte que Jésus était là, que le Dieu était d'accord. Il fallait une preuve forte pour ces apôtres de continuer de se lever contre l'autorité. Pourquoi ? Parce que ça entraîne la persécution. Si on fait ce que l'autorité ne veut pas, on se met hors la loi. Mais est-ce que hors la loi est une chose que Dieu dit bonne ou mauvaise ? Ça va dépendre. Puisque dans les Écritures, il nous est dit qu'il faut nous soumettre aux autorités, parce que dans Romains, il nous est dit que Dieu a placé les autorités sur la terre afin de limiter l'action du péché. Mais il y a un moment où Dieu dit non, ça c'est ma prérogative. Et regardons. Dieu protège justement de façon particulière ses apôtres. Il les libère par un ange. On n'a pas beaucoup plus d'explications que ça. On le lit. Certains pensent que c'est pas vrai. Ils disent que c'est quelqu'un qui se serait déguisé de nuit, ceci, cela. Enfin, ce sont ceux qui veulent croire, enfin, qui lisent la Bible mais qui veulent pas croire au miracle. En général, on appelle ça non, j'ai oublié le nom. Ah ben, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça va revenir, c'est pas important. Mais il y a des gens, il y a un courant chrétien, je ne sais même pas si on peut dire chrétien, qui lit la Bible mais qui ne croit pas au miracle. Donc pour eux, ce n'est pas un ange. Pour nous, nous croyons que oui, Dieu est intervenu divinement à travers un ange. Un ange, un angelos, c'est un envoyé, c'est un émissaire, c'est un serviteur. Et donc, il ouvre la porte, on ne sait même pas trop comment ils sont sortis de là, puisque quand les huissiers, les gardes viennent pour voir s'ils sont encore en prison, tout est verrouillé, tout est fermé, tout est nickel. Et ils sont tout étonnés. En plus, imaginez que quelqu'un est venu les délivrer de l'extérieur sans un miracle, c'est mal connaître le niveau de sécurité des prisons. Pourquoi ? Parce que si un garde perdait un prisonnier, il perdait la vie. Donc le niveau de surveillance était énorme. Mais la parole de cet ange est claire. La parole de cet ange dit « Allez au temple et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. » Allez au temple. C'est exactement au temple qu'ils se sont fait arrêter. Et l'ange parle au nom de Dieu en disant « Non, vas-y. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Déjà, si ce n'était pas un ange qui vous dirait, là, vous direz, non, je vais de nouveau me faire attraper, ça ne va pas être sympa, je vais me faire attaquer, ils vont... Mais si c'est un ange qui vous parle, comment vous faites pour réagir face à ça ? Qui vous ouvre la porte sans que vous savez pas trop comment, mais 2 minutes après, vous sortez, vous êtes à l'extérieur et on vous dit, retourne là où on t'a arrêté. Là où il y a le plus de sécurité, finalement. Surtout que les prêtres, lorsqu'ils vont interroger les apôtres, ils leur disent en Acte 5-28, nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Ils ne vont même pas prononcer le nom de Jésus. Ils vont dire juste cet homme. Parce que pour eux, c'est déjà un sacrilège de prononcer le nom de Jésus. Nous vous avions formellement interdit. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme ? Ça, c'est quand même assez étonnant. Il faut vous mettre à la place des pharisiens, des sadducéens. Déjà, dans le groupe pharisien, ce sont des hommes très respectables en général, qui sont très scrupuleux dans la loi de Dieu, mais qui sont quand même pas mal hypocrites. Ils connaissent très bien les règles, ils connaissent très bien la parole, mais ils ne se l'imposent pas trop. Et c'est plutôt pour les autres. Jésus va justement sans arrêt les taxer d'hypocrites en disant vous accrochez sur le poids des gens des charges lourdes que vous portez même pas vous-même. Et puis vous avez les Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont justement ceux qui ne croient pas déjà à la résurrection. Ce sont des gens qui, je dirais, sont plutôt des politiciens, sans être vraiment mus par un amour profond de Dieu. C'est des gens qui veulent le pouvoir, et vous savez qu'à un certain moment, l'Empire romain, comme il s'est établi dans toutes ces régions-là, ils ont installé un proconsul, et ce proconsul, finalement, il utilisait l'autorité que les Juifs avaient, parce que les Juifs ont eu droit à une je ne sais pas si on peut dire une grâce, mais en tout cas un traitement de faveur, c'est qu'ils ont pu garder leur propre autorité.
Mais il devait s'associer au pouvoir, et quand le pouvoir romain disait quelque chose, il fallait que le peuple juif suive ses propres responsables. Et ce sont les Sadducéens qui étaient majoritaires. C'est eux qui faisaient... C'est des corrompus, c'est des traîtres, c'est pas compliqué. On va parler de traîtres. Ils essayent toujours de ménager l'un et l'autre, mais déjà pas croire à la résurrection, ça fait un peu mal quand on leur annonce un Jésus-Christ ressuscité. Ils sont très particuliers, les Sadducéens. Et il y a une tension entre Sadducéens et pharisiens, une très forte tension. Et donc c'est au milieu de cela que finalement on leur dit on vous avait interdit de prononcer et d'annoncer ce nom-là, ils ne veulent même pas prononcer. Vous avez rempli Jérusalem de cet enseignement et vous voulez nous en rendre responsables. Oui, mais qui est responsable de la mort de Jésus ? Mais pour eux, ils ne voient pas ça comme ça. Pour eux, dans leur tête, ils ont protégé le peuple d'Israël d'un faux messie, d'un faux enseignant. Eux sont convaincus d'avoir fait une chose bonne, salutaire pour le peuple. Et vous avez les apôtres qui sont là en disant « Non, nous on a reçu l'ordre, le devoir, nous le savons, nous avons vu Jésus, nous savons qu'il a accompli des miracles, nous savons que c'est le Messie. N'oubliez pas que Pierre a dit tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu, et c'est toi qu'on veut suivre. » Et là, vous avez cette tension maintenant qui va, à partir de là, c'est de nouveau un point charnière dans l'histoire de l'Église, à partir de là, la persécution va commencer contre les chrétiens. La persécution va commencer à l'intérieur même du judaïsme, parce que pour le moment, les Romains pensent que les chrétiens, c'est juste une secte juive, c'est une émanescence du judaïsme. Mais à partir de ce moment-là, il va commencer à y avoir des tensions. Pierre, lorsque on lui dit, les pharisiens, les sadducéens lui disent, avec les grands prêtres et tout le monde, finalement, vous voulez nous tenir responsables de la mort de Jésus, mais Pierre, comme à son habitude, ce que j'aime énormément avec lui, c'est qu'il ne fait pas l'anguille. Vous connaissez l'anguille? Vous avez déjà été à la pêche? Une anguille, c'est un poisson long, fin et gluant. Essayez de l'attraper, ça part dans tous les sens. Pour ceux qui pêchent, ils savent que ton fil il va être enroulé dans tous les sens, tu vas devoir passer ton temps à découper. Bref, il ne ménage pas la chèvre et le chou. Là, si vous n'êtes pas pêcheur, enfin vous êtes pêcheur mais vous êtes sauvé, mais si vous n'êtes pas pêcheur, vous savez au moins ce que c'est qu'une chèvre et un chou. Voilà, pas besoin. Il n'a pas un double discours, l'apôtre Pierre. Il n'a pas une poker face. Vous savez ce que c'est qu'une poker face? Vous l'avez chanté même avec Lady Gaga, je crois, certainement. Poker face, c'est quelqu'un qui... Quand vous jouez au poker, en fait, ou je ne sais pas s'il y a des blackjack, peu importe, aux cartes, en fait, vous faites semblant que soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais en réalité, vos cartes, c'est l'inverse. Donc, vous n'affichez pas dans votre visage ce que vous avez réellement. Donc, c'est une face d'hypocrite, quelque part. Mais bon, dans le jeu, c'est poker face. Il doit y avoir des jeux comme ça qui existent. Et donc, vous avez Pierre qui, lui, il ne va pas aller par quatre chemins. Il va leur dire, alors qu'ils viennent de sortir de prison, et Pierre, il a besoin, quelque part, d'un courage particulier. Parce que Pierre va répondre, et les apôtres d'ailleurs, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, on va se dire, pas de souci, tout le monde est d'accord avec ça. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus-Christ que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Pour le Sadducéen, ça c'est une fracture. Déjà, il ne croit pas à la résurrection, mais en plus, on l'accuse, Pierre les accuse et les apôtres les accusent, c'est vous qui l'avez cloué. C'est vous. Et il parle bien, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité. Donc pour un Sadducéen, il est déjà en colère là, à ce moment-là. Mettez-vous bien en tête, ils sont en colère. Pierre n'a pas cherché à apaiser la chose. Il n'a pas cherché à faire en sorte de dire « Oui, mais tu sais, les comptes... » Non, il va droit dedans. Et c'est lui que Dieu a révélé pour siéger à sa droite. Alors dire ça c'est fort, là. Même pour les pharisiens. Là, ils viennent de se mettre à dos au départ, les Sadducéens, et c'est lui que Dieu a fait siéger pour mettre à sa droite. Pour le pharisien, ça c'est un blasphème. C'est un blasphème. Comment ça, cet homme pourrait être le Messie, il serait à la droite de Dieu? Parce que pour le pharisien, il veut protéger l'honneur de Dieu. Et bam, Pierre vient juste
de prendre maintenant les deux côtés, les deux membres de ce grand conseil, et il se les met tous les deux à dos. Pourquoi? Et c'est lui que Dieu a fait siéger à sa droite comme chef suprême. Ça veut dire, vous tous qui êtes dans la salle, là, vous n'avez qu'un seul chef, c'est Christ. Et sauveur, et pour accorder à Dieu, et ça c'est toujours le message de la grâce, même si Pierre est fonceur, rentre dedans, il y a quand même le message de la grâce qui est, afin de la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous en sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Boum! Pierre, en très peu de temps, il vient de cristalliser toute l'assemblée qui est là. Mais il dit la vérité. Il ne fait que dire la vérité. Il n'essaye pas de dire non, c'est pas vraiment ça, vous avez du mal comprendre, en fait. Non, il y va droit devant. Moi, je vois là un Pierre totalement différent du Pierre qui a trahi Jésus, non? On est face à un autre personnage, là. On est face à quelqu'un qui est totalement différent du Pierre uniquement mu par son émotion personnelle, par son envie personnelle. On a maintenant un Pierre rempli du Saint-Esprit et qui a prié dans le but d'avoir justement l'autorité, d'avoir l'assurance de prêcher. Et c'est ça, quand on lit le texte, on doit se souvenir de qui était Pierre. Un homme plein de bonne volonté, avec un cœur bien disposé, mais sans Saint-Esprit, très faible. Il lui manquait le courage. Il lui manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que Dieu lui donne. Puisque c'est Dieu lui-même qui dit, par l'intermédiaire de son ange, « Retourne au temple et prêche le Seigneur qui donne la vie. » Mais ça les met en colère de nouveau, forcément. Mais c'est pour ça qu'ils vont de nouveau les rattraper. Ils vont de nouveau les mettre en prison. Ils veulent faire cela. Et dans cette histoire, nous avons un Gamaliel qui se lève. Mais qui est ce Gamaliel? Donc vous voyez, pour le moment, l'objectif des responsables, c'est de faire mourir les apôtres. Après que Pierre ait parlé de ça, il s'est mis tout le monde à dos et ils veulent le faire mourir. Et voilà, et c'est ça qui est la beauté de la grâce et de la protection de Dieu. Au sein même de ces gens qui sont contre Pierre et contre les autres apôtres, puisque certainement ils sont tous là, enfin il y en a plus qu'un, il y a un homme qui se lève. Pendant que tout le monde est prêt à vouloir les faire mourir, il y en a un homme qui se lève. Moi j'appelle ça la providence de Dieu. Il n'est pas croyant en Christ. Il ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son sauveur, Gamaliel. Pas du tout. Mais Dieu va faire un truc qui nous dépasse. Il va rendre favorable une personne afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Son plan qui est quoi? Que les apôtres annoncent l'évangile. Quand tout semble perdu, mes amis, quand tout semble perdu, Dieu a encore la main. Et c'est ça qui doit nous surprendre. Mais c'est ça, marcher par la foi. Et la foi, elle peut être mise en œuvre, comment? Par l'action de l'Esprit. Je pense que Pierre n'aurait jamais fait cela sans l'action de l'Esprit. Il aurait été le même Pierre qui aurait hésité à la dernière minute et puis après serait parti en pleurnichant, après se serait retrouvé devant Dieu totalement triste d'avoir abandonné une deuxième fois son... Non, il est mu par l'Esprit. On a un autre personnage. Et donc ce Gamaliel, qui est ce Gamaliel qui va se lever? Vous l'avez entendu, au milieu se leva un homme, je peux vous reciter le texte parce que j'ai oublié de le noter. Donc, mais l'un d'eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant la loi. Qui est ce Gamaliel? Je pense que je vous ai mis une petite définition. Gamaliel, son prénom veut dire récompense de Dieu. C'est joli, récompense de Dieu. C'est un membre du Sanhédrin, donc ce sont ceux qui président et qui font le tampon entre l'autorité romaine et le peuple juif. Il est pharisien, donc un homme qui est très rigoureux dans sa doctrine, dans son étude de la parole. Il met Dieu à un haut niveau. Vraiment, c'est pas le problème qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est qu'ils ne comprennent pas en fait. Mais en même temps, c'est un homme qui est un docteur de la loi, quelqu'un de très très connaissant. Il est tenu en grande estime par le peuple juif. Quand Gamaliel parle, les autres écoutent.
Qui est Gamaliel en plus? Une petite indication, c'est le maître de Paul. L'apôtre Paul, en fait, il s'appelait encore Saul. Et Saul, il était super zélé. Et à votre avis, au début, Saul, il les aimait les chrétiens ou pas? Ben non, puisqu'il reçoit même une lettre du Sanhédrin, du grand conseil, pour aller pourchasser les chrétiens. Et il reçoit une lettre pour aller les faire mourir. Et Paul, son rôle au début, Saul de Tarse, on l'appelait Saul de Tarse, c'était le petit excité de la bande, le bagarreur de la bande, mais le plus zélé de la bande. Et il dit, moi, tous ceux qui annoncent Jésus, moi, je vais aller les chercher et je vais les foutre en prison, je vais les faire mourir. C'était ça, le Paul. Mais qui était l'enseignant de Paul? Gamaliel. Donc, quand je vous dis que cet homme n'était pas favorable aux chrétiens, Gamaliel, il ne l'était pas. Puisque Paul est parti bien après cet événement en guerre contre l'Église. C'est important de savoir ces petites choses-là. Juste pour comprendre que Dieu tient les choses dans sa main. Parce que c'est Dieu qui est en arrière. Il fut en même temps... Selon le Talmud, c'est le livre de la connaissance des Juifs, c'est l'explication et en même temps l'histoire des Juifs, était le petit-fils de Hillel, qui était un célèbre rabbin. Et puis une petite chose que vous ne savez pas au sujet de Gamaliel, mais vous savez, à un certain moment, les apôtres ont posé la question, les pharisiens viennent pour poser une question piège en disant à Jésus, finalement, est-ce qu'on peut divorcer, oui ou non ? Puisque Moïse nous a donné une règle et en disant oui, mais à moins d'avoir une lettre de divorce, on ne peut pas divorcer, mais si on a une lettre de divorce, on peut. Et puis il y a eu un grand débat dans le peuple juif en disant ouais, mais c'est quoi la cause d'un divorce? Et il y en avait certains qui disaient si ta femme te déçoit, tu la vires. Tu n'as qu'à juste faire une lettre de divorce. Et ça en allait à l'idée que si elle avait mal cuisiné, les gens disaient voilà, elle me déçoit, elle a mal cuisiné, elle peut divorcer. Là, c'est comme ça que ça se passait. Et c'est pour ça que les pharisiens viennent en disant, mais regarde, Moïse nous a permis de divorcer, et toi? Et Jésus va leur dire, il n'en a pas été comme ça. Si Moïse l'a permis, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais après, sur la question de qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable pour une raison de divorce, c'est Gamaliel qui était avec un autre, j'ai oublié le nom, je pense que c'est Hillel, mais je ne suis pas sûr. C'est eux qui ont discuté dans le Talmud de qu'est-ce qui est le droit de donner une lettre de divorce ou pas. C'est ça, eux, leur rôle. Les docteurs de la loi. Ils étudient les textes, ils disent « Ah, mais si Moïse a permis d'avoir une lettre de divorce, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans une lettre de divorce ?» Et ça, c'est le rôle d'un Gamaliel. C'est un homme qu'on écoute et qui, lorsqu'il prend une décision, ça va changer la direction du peuple. Et cet homme, en plein conseil, hyper tendu. N'oubliez pas, Pierre vient de se mettre à dos les Sadducéens, les pharisiens, et ils viennent de les traiter de meurtriers. Puisqu'il dit, c'est vous qui l'avez fait mourir. Et qui? Celui qui siège à la droite de Dieu. Donc, tout le monde est fâché. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est incroyable. À présent, donc, voici mon avis. Ne vous occupez pas de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas, le mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de son Église? Vous vous souvenez? Les portes. Vous lisez pas la Bible ou quoi? Les portes... 500 €, si quelqu'un répond. Je ne les ai pas, je les écris juste 500 €. Les portes de la mort. Vous ne savez pas ça? Mais alors, dites-le. Ok. Mais c'est important que vous sachiez ça. C'est super important que ça soit gravé dans votre âme, gravé dans votre cœur. Jésus a dit, les portes de la mort ne prévaudront contre mon Église. L'Église va perdurer tout le temps, jusqu'au retour de Christ. Même un petit groupe qui se réunit au fin fond d'une caverne, au nom du Seigneur, c'est l'Église. Et Jésus a dit, l'Église perdurera toujours, jusqu'à la fin des temps. Les portes de la mort ne peuvent... Allez, regarde, c'est super important ça. Les portes de la mort ne pourront jamais détruire ça. Et quand Gamaliel, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire sans le savoir? Il est en train de dire une parole de Jésus.
Celui qui veut combattre Jésus est en train d'utiliser les paroles de Jésus. Ne perdez pas, qu'est-ce qu'il dit? Ou bien il vient de Dieu et alors vous ne pourrez pas le détruire. L'Église, elle vient de qui? De Dieu. Et Gamaliel, et c'est ça la grâce. Gamaliel, et en ce moment, il est utilisé par Dieu pour encourager, protéger son Église. Avec les paroles de Jésus. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Waouh! Mais ça, c'est... est-ce que vous pensez que c'était une parole juste et vraie? J'espère que vous savez pourquoi vous êtes là. Hein? Parce qu'on est l'Église. Et donc Gamaliel avait bien vu, il avait bien vu. Si c'est une œuvre des hommes, ça va s'arrêter. On a déjà eu le coup, on a eu Theudas qui a fait son malin, et puis on a eu Judas de Galilée et qui a fait son malin. En fait, même l'histoire nous dit qu'il y a eu deux Theudas. Un qui a fait une révolution avec 4000 personnes, et puis un autre qui a fait encore une révolution. Celui qui y est parlé, on parle de 400. Et puis vous avez ce Judas Gamaliel, il dit, mais dès que leurs leaders sont morts, ça c'est fini. Et pourquoi Gamaliel dit ça? Il est où Jésus? Pour Gamaliel, il est où? Pour cet homme qui est non-croyant, il est où? Il est mort. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas où on a mis son corps. Mais jamais dans la tête de Gamaliel, il va imaginer que Jésus est ressuscité. Il n'y a que les chrétiens qui le savent. Et donc Gamaliel, lui, il parle de son propre chef, de sa propre connaissance. Il dit, mais regarde, à chaque fois que le leader est mort, l'histoire est morte. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Et donc, prophétiquement, cet homme est en train de parler en disant, regardez, sa vie, si on prend le sens inverse, sa vie, parce que Jésus vit. Parce que s'il était mort, mais j'essaye toujours, moi, quand je lis un texte biblique, j'espère pour vous, me mettre à la place des gens qui sont là. J'essaye de comprendre les émotions, les tensions, les enjeux, la peur des uns et des autres, les émotions intérieures. J'essaie de comprendre tout ça pour voir, comme pour ma propre vie, Seigneur, si je suis dans une situation comme ça, je sais que tu peux agir parce que tu as agi de la même manière. Je le sais, après c'est Dieu qui décide comment il va agir, mais je suis fortifié, encouragé dans des situations parce que je sais que Dieu peut même utiliser un de ses opposants pour protéger ses serviteurs. Il l'a fait. La preuve, le conseil se rangea à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Ils n'ont pas écouté. Merci. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à annoncer, et à enseigner et à annoncer le Messie, Jésus. Oh. Quoi? Attends, mais j'ai bien lu qu'ils étaient tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Ils étaient tout joyeux d'avoir été frappés. On pense qu'ils ont reçu la sanction des 39 coups des 40 coups moins 1. Parce que les Juifs avaient le droit de frapper, de corriger, de discipliner, mais ils ne pouvaient pas donner 40 coups. Alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils n'en donnaient que 39. Ils en comptaient, et c'est 41, et ils n'en donnaient que 39 de peur d'en avoir donné un de trop. Oui, comme ils respectaient bien la loi. Hein. Et donc, nous avons les apôtres, certainement les 12, moi je crois que c'est les 12, qui se sont pris une volée de bois vert. Vous connaissez le principe de la volée de bois vert? C'est du bois, une branche que tu prends et clac. Ça casse pas une volée de bois vert. Ça fait mal, ça fait des super traces. Et eux, certainement, c'était la flagellation. Mais, en tout cas, ils se sont pris 39 coups, chacun, ils sortent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurnichent en disant « Ouais, moi je parlerai plus jamais de Jésus, il nous avait dit qu'il nous protégerait, et puis finalement, regarde, on va une fois en prison, puis on est libéré, puis finalement c'est pour prendre sur notre figure. À quoi ça sert de servir ce Seigneur? Finalement, je préférais ma vie d'avant. » Non, non. Ils sont tout heureux. Moi, honnêtement, je lis ça, je ne sais pas pour vous, mais j'espère vous aussi, mais je réfléchis en me disant « Depuis quand, moi, j'ai été persécuté? Et puis, est-ce que j'ai été content d'être persécuté ?» C'est quoi notre persécution? Un collègue de travail qui nous prend pour un idiot? La grosse persécution qu'on va vivre.
On ne va pas recevoir un poste parce que quelqu'un dit « Ah non, lui, je vais l'embêter. » Mais ici, il y a des gens qui ont connu la vraie persécution. Hein. Moi, je n'ai jamais connu la vraie persécution. Mais eux, ils sont contents. Mais qu'est-ce qu'on voit en même temps? Et je reviens, et je vais terminer quasi avec ça. Je pense que les musiciens peuvent déjà avancer. Pierre avait manqué de courage, comme jamais. Parce que Jésus lui avait dit, Simon, Simon, donc c'est Pierre, hein, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour séparer la balle. La balle, vous savez, c'est ce qui entoure le petit grain de blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Fortifie tes frères. Et qu'est-ce que dit Simon ? Le Simon sans le Saint-Esprit, il dit quoi ? Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, répondit Jésus, je te l'assure aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié me connaître. Et là, vous avez le Pierre qui parle simplement de son propre chef, de sa propre orgueil, de son propre orgueil en disant moi. Et là, il se fait ramasser, le Pierre. Mais ramasser. J'en connais plein des gens comme ça. J'en ai connu combien des tout jeunes chrétiens. Ils disaient moi avec le Seigneur, et moi. Et moi, dans ma tête, je me disais toujours attends, on va voir la persécution. On va voir ce qu'il y a derrière tes vraies paroles. On va voir quel homme tu es de Dieu. Si c'est juste pour le côté bénédiction ou bien si c'est parce que tu es vraiment accroché à Christ. Est-ce que tu es vraiment accroché à Christ ? Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour Christ ? Puisque c'est ce que Jésus a dit, celui qui sera prêt à perdre sa vie pour moi la sauvera, mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Est-ce que c'est vraiment profondément inscrit dans le cœur de l'homme ? Eh bien, par le Saint-Esprit, ça l'est. Ça l'est. Et moi, je suis encouragé de voir ce groupe d'apôtres qui maintenant disent, peut-être s'encouragent tous les uns les autres en sortant pour aller vers le temple. Dieu nous a donné la force de ne plus le trahir. Dieu nous a donné la force Mais quelle joie ! Tout joyeux d'avoir pu souffrir pour Christ. Nous avons tenu pour toi, Seigneur. Nous n'avons pas renié ton nom. Nous avons gardé. Nous sommes tout joyeux, Seigneur, qu'on a pu passer ce test. Parce que la première fois, Pierre pourrait dire, la première fois, je l'ai raté. Et ça m'a fait mal. Vous voyez ce petit passage, tout joyeux ? Depuis quand ou quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as été tout joyeux de ta foi ? Tout joyeux de dire, je me suis tenu debout, j'ai gardé le cap, j'ai pas vacillé. Depuis quand ou quand as-tu ce dernier moment de joie de dire, peu importe ce que ça va me coûter, c'est mon Seigneur et mon Sauveur avant. Et quand Pierre, plus tard, va écrire la deuxième lettre, j'ai quasi fini, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est mon dernier passage. Quand Pierre va écrire les lettres, il va écrire 2 lettres à l'apôtre Pierre. Il va écrire dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 14 à 17. Donc après tous ces événements, après que le temps est passé, après que l'Église ait commencé à grandir, Pierre a dû maintenant encourager l'Église en leur disant « Mais vous inquiétez pas, la souffrance, c'est normal. » D'ailleurs, va-t-il dire, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Je pense que j'ai l'image normalement. Je l'ai pas mis ? Bon, ben écoutez-moi. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux, des hommes, aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, et en ayant une bonne conscience, afin que même là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Je suis certain que quand Pierre a écrit cette phrase-là,
il s'est souvenu de ce moment où ils sortirent tout joyeux d'avoir pu être frappés. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est une parole qui est vivante. Et je te remercie surtout que tu nous aies donné ton Saint-Esprit, Seigneur, qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux et nouvelles. Tu as implanté en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Tu implantes, Seigneur, en nous le désir d'accomplir tes bonnes œuvres. Tu donnes du courage à ceux qui sont persécutés. Tu donnes, Seigneur, de la persévérance, qui est le signe de notre marche avec toi. Tu donnes, Seigneur, une grâce particulière lorsque ceux qui souffrent puissent trouver du réconfort, Seigneur, en toi, même de la joie. Seigneur, nous savons qu'un jour, tu jugeras ce monde et que tout cela sera fini. Et je crois que notre joie sera encore plus énorme d'avoir combattu le bon combat, d'avoir gardé la foi. Oh Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend ce message, qui entend ton appel. Accrochez-vous à moi. Je ne vous lâcherai pas. Tu as montré, Seigneur, lorsque Pierre a marché sur l'eau, Seigneur, il a commencé à marcher par la foi et Seigneur, il devait certainement vivre un moment joyeux, un moment unique. Mais il douta, il s'enfonça. Oh, mais Seigneur, merci, parce que tu plonges ta main dans l'eau et tu l'en retireras. Avec cette phrase, Pierre, pourquoi as-tu douté? Seigneur, pour nous-mêmes, je te demande, Seigneur, que tu nous aides lorsque nous doutons. Que tu nous aides, Seigneur, et que tu nous accompagnes en sachant que c'est toi qui règnes sur l'univers et que tu peux intervenir comme tu veux, quand tu veux, selon ta volonté, afin d'accomplir tes plans, ton dessein. Bénis-nous, Seigneur, nous en avons tellement besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.